Alors, bienvenue dans cette vidéo donc, où nous allons installer le studio Android. Alors, la première chose à faire, avant toute chose, ça va être de vérifier la version du Java que vous avez donc sur votre ordinateur. Donc, je vais ouvrir ma ligne de commande. Euh, voilà, et donc la commande que vous allez taper, ça va être java alors attention, il n'y a qu'un seul version. Donc, si vous voulez donc développer sous Android Studio, il va vous falloir donc la version 1.8.0. Voilà, donc là, pour le coup, on voit que moi je l'ai. Alors, si jamais vous n'avez pas donc le Java installé, vous allez donc vous rendre sur le site donc du JDK 8. Ensuite, donc vous allez avoir le premier lien donc qui va être le lien Dora qui va vous permettre donc de télécharger donc la Java JSE Development Kit. Donc nous ce qu'il nous faut, il nous faudra pas simplement la JRE qui est la Java Runtime donc qui permet juste de lancer le Java. Nous ce qu'on veut c'est forcément le Development Kit puisqu'on va développer et donc on a besoin du compilateur par exemple et de d'autres outils euh, dont on va voir l'utilité enfin tout au long des vidéos. Donc si vous regardez, donc là c'est bien la 251 qui est là. Donc vous allez avoir le choix, donc soit les versions Linux, les versions Mac, Solaris ou Windows. Donc moi je vais sélectionner donc la version Windows puisque je suis sous Windows. Mais si vous êtes sous Mac, vous avez une version Mac. Si vous êtes sous Linux, il n'y a aucun souci. Donc je vais cliquer là-dessus. Donc là voilà, vous allez devoir accepter donc d'accepter donc la licence d'Oracle. Et donc, on va cliquer sur le JDK. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que c'est Oracle maintenant qui distribue le Java. Parce qu'en fait, il y a quelques années, Java a racheté Sun. Et donc, c'est Sun qui, au départ, euh, avait créé donc ce langage pour fonctionner avec leur système Solaris, qui est donc le système d'exploitation que Sun avait mis à l'époque en place. Donc, si je clique ici, voilà, si je veux télécharger, vous allez voir, il va vous demander donc de vous connecter à votre compte Oracle. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un. Et donc, une fois que vous allez avoir téléchargé les choses, on va aller dans téléchargement. Voilà, vous allez vous retrouver avec ce petit exécutable. Donc, on va le lancer. Moi, j'ai déjà téléchargé. Donc là, je vais dire oui. Voilà, donc là, bon, forcément, il me dit que c'est déjà installé. Donc vous avez juste à suivre les différentes instructions pour installer donc le JDK. Alors attention, une fois qu'il est installé, on va aller vérifier certaines choses. Donc je vous invite à aller vérifier donc les variables d'environnement de votre système. Donc moi je tape passe, ça va vous les ouvrir. Donc vous allez arriver d'abord sur ce panneau de propriété système. Et ensuite vous allez pouvoir aller dans les variables d'environnement. Donc il y a plusieurs variables d'environnement dont vous allez avoir besoin. Donc on reviendra dessus sur les Android Home et le SDK root. Ce qu'il va vous falloir, c'est ici une Java, donc créer une variable qui s'appelle Java underscore home. Et donc c'est elle que vous devez faire pointer donc sur le JDK que vous venez de télécharger. Alors voilà, là attention, on voit que du coup, là j'ai le 251, donc si par exemple je fais modifier, on va faire donc parcourir le répertoire. Donc je vais retourner dans c'est du coup programme file. Alors je me suis trompé. C'est programme file tout court. Vous descendez, vous allez tomber sur Java. Et donc ici vous allez avoir les différents JDK. Donc attention, prenez bien le JDK et pas le JRE. Faites bien attention. Donc ok, voilà. Ensuite ici au niveau de la passe vous pouvez vérifier que vous êtes bien, alors par exemple si vous faites modifier, de bien vérifier donc au niveau du Java les choses sont bien mises. Hop. Ah bah, ça a bien été mis du coup là. Hop, donc voilà.
une fois que vous avez vérifié ça, donc la dernière chose donc à faire, ça va être ici cette fois-ci. Bon, moi du coup ça va redonner le même cas, mais du coup de bien voir que vous êtes bien sur la bonne version de Java, que c'est bien la 2.41 ou 2.31. Voilà, en vrai la version de tout ce qu'il vous faut c'est un JDK 8, le reste importe peu. Donc ensuite il va falloir donc qu'on télécharge notre Android Studio. Donc pour ça on va aller sur developer.android.com qui est donc le site officiel où vous allez trouver toutes les infos sur Android. On reparlera de la doc un peu plus tard. Donc en gros vous allez avoir l'Android Studio, donc je vais cliquer sur le lien Android Studio. Donc voilà à quoi ressemble un peu le studio quand il est installé. Donc là ce qui va se passer, donc soit ici si vous regardez est-ce que vous êtes sur la bonne version, est-ce que c'est bien la version du système que vous avez, sinon vous pouvez aller sur Download Option. Et là c'est pareil, vous avez à nouveau le choix sur les différents OS que vous pouvez télécharger. Alors attention, vous avez aussi la version offline. Voilà, moi normalement, enfin, ayez une connexion internet, sachant que le monde de l'Android bouge très vite, donc c'est vraiment important d'être à jour sur toutes les choses dont vous pourriez avoir besoin. Donc après, bah, il suffit de cliquer sur télécharger, hop, et là vous allez faire download. Et donc une fois que vous avez fait download, vous allez vous retrouver donc ici avec donc votre installateur d'Android. Donc on va le lancer. Donc là, moi, il vous dit bienvenue dans le truc. Donc là, on va commencer. Donc cochez bien la case Virtual Device puisqu'on va en avoir besoin. Voilà, donc il me dit où est-ce qu'il va l'installer. Et donc là, je vais lui dire d'installer. Vous pouvez afficher les différents détails, même si ça sert pas à grand chose. Comme ça, au moins, vous voyez la progression des choses. Donc on voit qu'il y a c'est un ensemble de jars. Là, on voit aussi les TTF passer, donc c'est les fontes. Hop, on voit ça va assez vite. Hop, next. Voilà. Et donc à la fin de l'installation, il va nous proposer de démarrer le studio Android. Donc là il me demande si je veux démarrer, donc je vais lui dire de ne pas importer. Donc vous, si jamais vous aviez une version précédente, vous pouvez le faire. Moi je vais lui dire de rien importer. Et voilà. Donc quand vous allez arriver, il va vous faire donc un setup, un wizard donc de setup. Donc là je vais lui dire next. Donc là s'il va me demander standard, je vais cliquer sur custom, comme ça on verra tous les choix. Donc là il me demande où est la gyro, donc ça je vais le laisser là où il est. Donc là vous avez le choix, soit vous le voulez en blanc ou en noir. Alors moi personnellement je préfère en noir. Hop, donc là il va vous proposer donc d'installer différentes choses. Donc le SDK, les plateformes. Donc voilà. Donc là il regarde, en gros en fait il nous dit que c'est déjà installé. Donc hop, je vais faire next. Et là je vais faire finish. Donc il va quand même télécharger quelques petites choses. Ça peut être un peu long. Du coup bah, je vais avancer la vidéo pour que vous n'ayez pas tout le temps de téléchargement. Une fois donc l'installation finie, vous allez vous retrouver donc sur cet écran, et moi je vais vous retrouver dans la prochaine vidéo pour la création donc de notre nouveau projet Android afin de découvrir l'interface.